Je venais tout juste d'enchaîner 5 séances photo à Londres, d'assister à un défilé de mode à Paris, puis de donner une interview pour Vogue Italia. Épuisé, vidé, à bout de force, je pensais enfin pouvoir souffler dans l'hôtel le plus luxueux de Grèce, seul, loin des flashs et du bruit. Mais évidemment, la tranquillité n'était jamais au programme. Soudain, un énorme fracas retentit dans ma chambre. Mon cœur manqua un battement. Je me levai lentement pour voir ce qui se passait. Et là, je restais figé, une de mes valises bougeait. Avec précaution, je l'ouvris. Un étranger complètement flippant jaillit de l'intérieur, en train de renifler ma robe préférée. Je hurlai. Mes gardes du corps se précipitèrent aussitôt. C'est une violation grave de ma vie privée. Sortez-le d'ici immédiatement. Iris. Supplia-t-il. Juste un baiser, et un selfie. Je suis ton plus grand fan. Oh pitié. Est-ce que je peux avoir une seule pause dans ma vie? Salut. Je m'appelle Iris, et je suis une supermodèle mondialement connue, avec un petit ami milliardaire. Ça ressemble peut-être au rêve de toutes les adolescentes. Mais pour moi, c'était un cauchemar. Avant de continuer, pensez à liker et à vous abonner clin d'œil. L'incident de l'hôtel fit le tour des médias en quelques heures. À peine arrivé chez mes parents, ils renvoyèrent immédiatement mes gardes du corps. De mon côté, j'obligeai mon manager à vider mon planning pendant une semaine. J'avais juste besoin de respirer. Mais l'univers en avait décidé autrement. Pendant que je faisais du yoga dans ma chambre, quelqu'un entra brusquement. C'était Léo, mon nouveau petit ami. Fils d'un acteur célèbre, plutôt cool, et incroyablement canon. Léo, qu'est-ce que tu fais ici? Ça fait 8 minutes que je t'ai envoyé un message. Pourquoi tu ne réponds pas? Tu as traversé tout le pays pour Cécédia? Non. Il s'agenouilla. Je suis venu pour ça. Veux-tu m'épouser? Quoi? Mais t'es malade. On sort ensemble depuis 5 jours. Je ne savais même pas la couleur de ses yeux. Il se mit soudain à pleurer, roulé en boule par terre. Mon cœur, il souffre tellement. Mais qu'est-ce que tu fais? Je t'aime, Iris. Je ne partirai pas tant que tu ne diras pas oui. Il était sérieux. J'ai dû appeler la sécurité pour le faire sortir. Après les paparazzis, les fans obsessionnels. Léo fut la goutte de trop. J'en avais assez d'être adoré, suivi, traqué juste parce que j'étais célèbre. Un soir, en regardant ma chaîne préférée sur YouTube, je tombais sur une vidéo. Une mannequin avait changé d'identité grâce à la chirurgie esthétique. Et là, une idée folle me traversa l'esprit. Et si je disparaissais? Je mis une perruque noire avec une frange, changeai mes lentilles bleues en vertes, ajouté du maquillage et des vêtements amples. Je ne me reconnaissais même plus. Ma mère cria en me voyant, prête à appeler la police. Je leur expliquai tout. Je voulais abandonner ma carrière, mon identité, juste pour un moment. Tu es folle, dit mon père. Non. Je veux juste être une fille normale. Sans garde du corps. Sans fans obsédés. Je veux aller dans une vraie école. Avoir des amis. S'il vous plaît. Ils restèrent silencieux. Fais ce que tu veux, ma chérie, dit maman. D'accord, mais à une condition, ajouta papa. Je choisis l'appartement. Et tu prends 2 domestiques avec toi. Marché conclu. Ainsi commença ma nouvelle vie. Je n'étais plus Iris. J'étais désormais Sarah. Le premier jour d'école, je tombais nez à nez avec un chien énorme au milieu de la rue. Il se mit à me poursuivre, mais soudain, un skateboard vola dans les airs, l'effrayant. Je me retournai vers mon sauveur. Il était mignon. Merci, tu m'as sauvé la vie. Je faisais juste un salto. Mon skate a glissé. Quand même. Comment tu t'appelles? T'es pas mon genre, princesse. Passe ton chemin. Il venait vraiment de me rejeter? Bienvenue dans l'inconnu. L'école ressemblait plus à un défilé raté. Tout le monde portait du Gucci, du Prada, faux. Personne ne me regardait. Pour la première fois de ma vie, j'étais invisible. Et j'adorais ça. J'allais m'asseoir quand une fille mit du chewing-gum sur ma chaise. Je ne m'assieds pas avec les losers. À ce moment-là, le skater entra. On s'est déjà vu, non? Tu me suis? Mon prénom, c'est Sarah. Ah,
Comme Siri l'assistante. Toute la classe se moqua. Hey Siri, je peux manger mes chaussures? Je mis mes écouteurs. Il me les arracha. T'as bugué? Nouvelle mise à jour, répondis-je. Siri ne répond plus aux questions stupides. Il sourit. Premier point pour moi. Puis Clara, la reine autoproclamée de l'école, entra. Cette tenue est horrible. Arrête, lança le scatter. Rappelle-toi comment tu t'es fait recaler d'une pub et comment ta crise est devenue virale. Ils ont choisi cette idiote d'Iris à ma place. Je compris tout. Clara me détestait. Parce que j'étais Iris. Le scatter s'appelait Max. Et il était fou. Une fois, il avait amené une vache dans l'école. Une autre fois, remplacé le collier de la prof par un serpent en plastique. Un jour à la bibliothèque, je n'arrivais pas à attraper un livre. Besoin d'aide? Oui. Il le mit encore plus haut et partit. Insupportable. À la cantine, personne ne voulait s'asseoir avec moi. Max arriva. C'est notre table. Je ne vois pas ton nom dessus. Tu peux rester, si tu nettoies mon skate plein de crottes. Je mangeais par terre. Il m'appela la bizarre. Clara continuait de répandre des rumeurs sur Iris. Max la confronta. T'es obsédé par elle. Elle partit furieuse. Un jour, juste avant une présentation, une fille renversa du café sur moi. Elle me prêta un t-shirt. Erreur. Pendant la présentation, ma peau enfla. Allergie. Je vis Clara et la fille se taper dans la main. Le soir, Max entra par ma fenêtre. Cadeau d'excuses. C'était un poisson globe. Il m'avoua le piège de Clara. On pourrait lâcher des insectes chez elle. Non. J'ai mieux. Le lendemain, j'arrivai en Gucci authentique. Je plaquai le ticket de caisse sur Clara. Silence total. Apprends-moi, dit Max. Nous devînmes proches. Il avait des posters d'Iris partout. Il l'aimait pour sa bonté, pas pour sa beauté. Je voulais lui dire la vérité, mais pas encore. Un jour, Léo réapparut. Il me cherchait. J'évitai de justesse qu'il me reconnaisse. Puis vint le club de théâtre. Nous devions nous embrasser. Il refusait. Mais quand nous l'avons fait, c'était magique. Plus tard, il m'embrassa pour de vrai. Je voulais que notre premier baiser soit spécial. Je ne dormis pas de la nuit. Lors d'une fête, Clara révéla tout. Elle arracha ma perruque. Tout le monde découvrit que j'étais Iris. Je fuis. Les médias explosèrent. Des jours plus tard, Max arriva chez moi. Je veux juste te parler. Il me prit dans ses bras. Peu importe qui tu es. Je t'aime. Moi aussi. Alors, comment je dois t'appeler? Je souris. Appelle-moi, à toi. Et si cette histoire nous rappelait une chose essentielle? Que derrière chaque visage parfait, chaque vie qui semble enviable, se cache parfois une âme fatiguée, en quête de simplicité, de vérité et d'amour sincère. Parfois, ce n'est pas la célébrité qui nous rend heureux. Ce n'est pas l'argent, ni les regards admiratifs. Mais le fait d'être aimé pour ce que l'on est vraiment, sans masque, sans mensonge, sans artifice. Si cette histoire t'a touché, si elle t'a fait réfléchir, rêver, ou même sourire, alors n'oublie jamais ceci. Ta vraie valeur ne dépend jamais de ce que le monde voit, mais de ce que ton cœur ressent. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Ici, on raconte des histoires qui font vibrer, qui réconfortent et qui rassemblent. Abonne-toi, active la cloche. Et retrouve-nous très bientôt pour une nouvelle histoire. Peut-être encore plus belle, encore plus forte. À très vite.